Jésus choisit Judas non seulement pour révéler la liberté humaine, mais aussi pour révéler la manière dont Dieu utilise même le mal pour accomplir un bien supérieur. Dans cette optique, tout entre dans les plans de Dieu. Non pas parce qu'il veut le mal, mais parce qu'il sait en tirer un bien encore plus grand dans la logique du fiat éternel. 1. Judas entre dans la permutation des rôles voulue par le dessein divin. Dans l'économie divine, tout est ordonné dans une sagesse supérieure. Dieu ne veut pas la trahison, mais il permet qu'elle ait lieu pour ouvrir la voie à la rédemption. Jésus, dans sa divine volonté, accueille pleinement ce que le Père permet. Il ne subit pas la trahison. Il la prend dans sa volonté pour en faire un acte d'amour, d'offrande, de rachat. Ainsi, même la blessure que lui cause Judas est transformée en lumière dans son cœur uni au Père. Judas incarne aussi ce que nous faisons nous-mêmes dans notre volonté humaine. Judas ne représente pas seulement un homme historique, il incarne l'homme qui veut forcer Dieu à agir selon ses plans. Certains pères de l'Église ont pensé que Judas voulait provoquer une action messianique de Jésus en le livrant, pensant que cela forcerait Jésus à se révéler. Ce désir de forcer Dieu, de lui imposer notre volonté, est exactement ce qui a été le péché d'Adam, préférer sa volonté propre à celle de Dieu. En ce sens, Judas est une figure tragique de l'humanité qui refuse de se fondre dans la divine volonté et qui, croyant faire un bien ou contrôler le plan, finit par se perdre. 3. Jésus, en choisissant Judas, accomplit un acte de restauration. Par amour, Jésus assume dans sa passion toutes les trahisons de l'humanité. Les désobéissances, les trahisons, les refus d'aimer. Il ne rejette pas Judas, il l'intègre à son offrande. Il embrasse aussi son rejet pour le présenter au Père. Il répare en lui, par avance, toutes les trahisons à venir, y compris les nôtres. Son regard miséricordieux sur Judas est le même regard qu'il pose sur l'humanité blessée, divisée, infidèle, et pourtant toujours aimée. Ce mystère de Judas est lié au retour de la divine volonté. Tant que l'homme agit selon sa propre volonté, il court le risque de trahir l'amour. Mais Jésus est venu pour nous redonner la divine volonté, pour que l'homme ne vive plus de ses raisonnements, de ses stratégies humaines, mais dans la lumière de l'amour pur qui ne calcule pas. Judas n'a pas compris cela. Il a gardé son esprit, son intérêt, ses projets. Mais le choix même de Jésus d'un tel homme montre que Dieu veut rejoindre l'homme dans sa misère la plus profonde, pour l'élever et le sauver, s'il accepte de se laisser rejoindre. En choisissant Judas, Jésus manifeste la grandeur de l'amour divin, un amour qui ne recule devant rien, qui choisit même ceux qui vont le rejeter, dans l'espérance qu'un jour, cette âme reviendra. Ce mystère nous appelle, nous aussi, à ne plus trahir la volonté divine en agissant selon nos idées, mais à laisser Jésus vivre en nous, penser en nous, aimer en nous.